Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Élie, grâce à mon histoire vous écoutez le livre audio. J'étais Thomas et je croyais je peux voir avec mes yeux et toucher avec mes mains. J'ai pris ce titre pour ceux qui connaissent déjà. Thomas était un disciple du Christ mais il doutait de sa foi avant de juger. Couverture du livre audio, écoutez plutôt et ensuite vous ferez votre propre idée vous-même sur ce livre audio. Histoire de celui qui ne veut pas croire que Dieu existe. Oui, je sais, Dieu est pour beaucoup une histoire ou un conte pour les enfants, chacun se fait sa propre idée sur Dieu. Il y en a qui vont dire que Dieu est bon, mais il y a d'autres personnes qui pensent aussi que Dieu est violent, fort, dominateur, et cruel et méchant. C'est qui ne veut pas croire en lui. Ils pensent souvent ce vœu cliché, ils se font leurs représentations, images qui sont vues dès un livre ou les dieux grecs de la Rome antique, d'un vieux homme, avec une longue barbe blanche assis sur un trône, habillé avec une tunique, la Rome antique, comme Zeus ou Poséidon. Imagine qu'un dieu qui tient un bâton dans sa main et qui châtie les personnes qui font le mal ou les personnes qui ne veulent pas croire en lui, qu'il se prosterne pas devant lui à 7 pieds, de peur qu'il soit écrasé. Si Dieu existe-t-il, pourquoi il fait le mal à l'humanité, sa propre création? Il s'amuse avec nous comme des pantins, c'est pas juste. Alors pourquoi le monde de tellement de mal et catastrophes, la guerre, la mort, la maladie? C'est ça Dieu. Voilà comment les gens voient Dieu aujourd'hui, comment un dictateur sadique, et pour d'autres encore dit et pense que tous ces religions là c'est pour nous contrôler. La plupart des gens que c'est du n'importe quoi, un contrôle total sur la population mondiale, en fait, de mettre l'ordre pour que la population soit contrôlée dès leur vie, le principe de vivre un code religieux pour bien se comporter, bien vivre en société, pour être des gentilles personnes, pour être le bon samaritain, homme respectable, et le vivre ensemble. Une société qui se détruit aujourd'hui dans le monde, qui n'est pas de bisounours mais oula, les méchancetés de la justice, le meurtre, l'insécurité, inégalité, les pauvres et les riches, la loi du plus fort, chacun pour soi, une vie tellement durée. Il y en a qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, ils sont privilégiés. Image du monde négatif, nous avons oublié aussi il y a du positif. Mais ce livre là religieux sont l'amour, la paix, la joie et on a la vie éternelle. Je croyais que tout ça était des conneries, je ne vais pas créer la polémique ni choquer avant que vous commencez à lire. Ce livre est une vraie histoire, c'est ne pas de la science-fiction ni un roman ou des choses inventées, mais cette histoire de ma vie. Il faut savoir que j'ai rien contre les religions, ce livre va développer image la religion, certains préjugés sur la religion. Au contraire, ce livre ce n'est pas pour détruire les valeurs religieuses ni juger les religions, non. Mais c'est avant tout un livre pour les personnes qui sont athées et agnostiques, non convertis, non croyants, qui ne veulent pas croire à une divinité ou un être supérieur, une intelligence qui surpasse toute chose. On a en nous cette sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous garde et nous protège, qui prend soin de nous, des choses que les scientifiques et la science ne peuvent pas expliquer aujourd'hui, cause et effet, le pour et le contre. Comment moi, un homme qui croyait à la science, l'évolution de la théorie, j'étais quelqu'un auparavant non croyant, non pratiquant. Laissez-moi vous expliquer histoire d'un homme athée devenu croyant. Chapitre 1. Le miracle de la vie. Je suis né 1988 le 30 mars 11h à Montpellier d'une famille catholique et évangéliste. Laissez-moi vous expliquer que ma naissance s'est pas passée comme prévu, il y a eu des complications du cœur. Ma mère, elle avait de l'hypertension, à cause de ça mon cœur s'est arrêté de battre, il n'avait plus de battement du cœur, avait provoqué une arrêt cardiaque. Pour ceux qui comprennent pas comment c'est possible que je veux m'expliquer, trop de hypertension ça a déclenché dans le ventre de ma mère que l'enfant que j'étais je supportais pas hypertension, que c'est trop fort, ça produit un arrêt cardiaque. Pour vous résumer, dans le ventre de mère j'ai fait un arrêt cardiaque. L'hypertension gestationnelle correspond à une hausse de la pression sanguine pendant la grossesse. La prééclampsie est un type d'hypertension où les organes ne fonctionnent plus adéquatement. En présence de symptômes de prééclampsie, il faut consulter un médecin, car le risque de complications est élevé. Mais ma mère, elle a eu toujours cette foi, même aujourd'hui, une foi forte et admirable, elle croit vraiment. Alors le docteur, les infirmiers sont venus, s'ils croyaient que c'était la fin, mais mère a insisté, c'est ça la foi aussi, il faut. Ma mère poussée, elle avait cette foi en Dieu et cette confiance aveugle même, je pourrais rajouter, mais les infirmières dit à ma mère. Madame, les infirmières insistaient, elles croyaient qu'il avait plus d'espoir pour moi. Dès que les infirmières avaient le dos tourné, je suis venu au monde, je suis né, le miracle de la vie. Comment on dit? Bien sûr, si vous croyez au miracle de Dieu. Mère, elle a eu toute cette foi en Dieu, elle a persévéré. J'étais embranché avec plein de machines électrocardio, des machines à cardiologie, j'avais ça au cœur. Ma mère a prié une fois de plus, elle a prié Dieu. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus cardiaque. Comment expliquer ce mystère-là? Est-ce que la science peut expliquer cela? Les médecins n'ont pas pu expliquer cela. Des hommes qui étudient le corps humain, des hommes qui l'ont fait, de recherche, de travail, biologie médicale. Est-ce que c'est le hasard qui pourra faire cela ou la foi? Le docteur comprenait pas ce qui s'est passé, les infirmières non plus. Si vous croyez pas ce que je dis, j'ai vu l'épreuve de mes propres yeux. Je vous rappelle que à la base j'étais un non-croyant et un athée. J'ai vu des photos comme j'étais malade du cœur, j'ai vu ces appareils cardiologie sur moi. J'étais petit être quand après quelques semaines mes parents sont descendus à Perpignan. Oui, c'est vers le sud de la France bien sûr. Je vous ai pas expliqué avant ça, mes parents viennent de Perpignan, c'est à cause de moi qu'ils sont montés à Montpellier.
Mais Preiner l'a sorti la route de Montpellier, ils ont failli avoir un accident en voiture à entre de la sortie de la route nationale et autoroute de Montpellier. Mais je vous prie de bien vouloir lire la suite car c'était d'être triste. Mon père et mère ils ne voulaient plus d'enfants, il avait 3 enfants déjà dont mes 2 frères et ma sœur. Mes frères voulaient d'un petit frère et ma sœur aussi. Heureusement que mes frères ils ont fait cela, ils ont fait changer d'idée à mes parents sur la question de l'avortement. C'est très même au milieu des chrétiens il a toujours la même conversation. Délicate et difficile. Sur la question probable accent aigu matique.de faut-il garder cet enfant ou pas? Même certaines familles chrétiens sont pour et autres contre l'avortement, mais ma famille à moi ne m'en voulait pas d'un enfant de plus. C'est vraiment difficile et faire ce choix, ce que je fais le bon choix ou je vais le regretter de n'avoir fait cela. Je peux comprendre certaines familles, certaines situations, on pourrait dire que c'est égoïste ou au contraire, mais si mes parents n'avaient pas décidé que je venais au monde, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous rencontrer. Cette histoire, la Bible d'une chose précieuse, et toutes les religions disent que la vie est un cadeau et sacré. Nous ont dit que la vie c'est la nature, c'est l'univers ou hasard, le conséquence de la vie je peux vous dire. Et vous affirmez que rien n'est dû au hasard, toute chose de la vie n'est pas hasardeuse. À l'origine, étymologie, du mot hasard, le hasard qui était un jeu de dés chez les Arabes, ainsi la définition du mot hasard en français signifie que les événements sont déterminés par des éléments en dehors des responsabilités et sans qu'il y ait une raison apparente ou une explication. Ainsi, on découvre les synonymes du hasard, aléa de la vie, du destin, du sort, de la chance, voire du dieu de la chance, la déesse Fortuna dans la mythologie grecque ou encore en langage familier avoir de la benne, avoir du bol. Les hommes ont depuis longtemps aimé le risque du hasard, on risque son argent au jeu de hasard, même sa fortune, grande ou misérable, on peut même jouer sa vie, à la roulette russe. Le loto est un jeu de la chance, chance très calculée par l'État pour empocher les millions qui alimentent ses caisses, heureux celui qui gagnera quelques milliers d'euros, et malheureux toute leur vie tous les autres qui les lui donneront. Eux n'ont pas de chance. Mais derrière cela, on peut se poser la question de la détermination de la vie, l'être humain fait-il son histoire ou la subit-il? Le hasard existe-t-il? Quelle place y a-t-il pour lui? Et dans la vie du croyant? Nous allons partir de l'origine du monde et de l'histoire en général vers l'individu, nous aujourd'hui, c'est-à-dire du général au détail, de l'infini à l'infime grâce à l'étude d'un psaume de David. Ce n'est pas pour l'instant, développons encore le chapitre un histoire, le miracle de la vie. La vie est précieuse. Comment certaines religions, surtout le judaïsme, à partir du 40 jours de que l'embryon humain se développe, les vivants se départir de 40 jours que se formaient les yeux, les mains, les pieds et que le corps se formait la vie, on peut dire la vie est réellement présente l'embryon humain. Je comprends bien certaines situations, certains parents bien sûr qui sont surpris de se voir parents, ils sont trop jeunes, ils passent pas à devenir des hommes ou femmes responsables de cette situation, ils sont pris en dépourvu, ils ont peur, nous voulons pas être parents, ne pas s'engager, ils sont trop jeunes encore, ils ont peur de la réaction de leur famille, de leurs parents, entourage pour de leur famille, ils croyaient qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont fait une faute, c'est pour ça qu'il y a des familles qui abandonnent leurs enfants, tout autre donne nos enfants à adopter à des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, cela peut être une meilleure solution que l'avortement, chacun fait ce qu'il veut, mais d'abord laissez-moi vous expliquer quelque chose. Tous les religions monothéistes. Dieu a la vie, le créateur de la vie, pour les croyants c'est sacré la vie, et si on détruit une vie c'est en fait la création de Dieu, du Dieu créateur, mais c'est dans le judaïsme c'est sacré, on ne peut pas enlever la vie, l'homme et la femme ont été faits sur la terre pour donner la vie, pour se multiplier, pour peupler les nations et parcourir la terre, pour y vivre, pour construire son histoire et de développer sa civilisation. Regarde-t-on la création selon la Genèse, remarquez que je n'ai pas mis l'histoire du péché originel, l'histoire d'Adam et Ève, cela sera pour une prochain chapitre, je ne vais pas vous gonfler la tête déjà avec les choses religieuses, si vous croyez point pas, il faut d'abord croire. Et savoir, il faut le savoir pour découvrir ce que naissait de Dieu. J'espère que j'ai été bien clair sur ce que j'ai écrit. Exprimé, revenons à nos moutons. Vous voulez bien écouter la suite, le récit de la Genèse chapitre 1 selon la Bible, la création de l'homme. 26 Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le chapitre 2 Pourquoi Dieu a créé la terre.